Les grands titres de l'actualité de ce jeudi 15 juin. Et Marie-Ève, aujourd'hui, je le porte fièrement parce qu'aujourd'hui, c'est la journée pour la maltraitance envers nos aînés. Contre la maltraitance. Contre, ben oui. Contre, on comprend, là. Oui. Ouais. Alors, disons contre, mais de la maltraitance, voilà, envers nos aînés. Absolument. Alors, voilà, c'est juste le bon mot. J'avais pas le bon mot, mais vous aviez compris, j'espère, ce que je voulais dire. Yes. Merci, mon ange. Maintenant, il y a eu un petit changement d'horaire, vous l'avez constaté. On devait avoir une entrevue avec Jean-Marc Guimond. Et pourquoi Jean-Marc Guimond? Ben, tout simplement, c'est que il y a une activité au bénéfice du club de golf de Montmagny et on a décidé, nous, de s'impliquer et de donner du temps d'antenne à Jean-Marc pour qu'il nous explique son activité. Maintenant, pourquoi on a fait ce changement-là? C'est qu'hier soir, j'étais, excusez-moi, en compagnie de Mario Lacombe, qui était notre caméraman. On s'est rendu à Sainte-Apolline-de-Paton où il y avait une assemblée générale, une assemblée là, extraordinaire par rapport à ce qui se passe actuellement à Sainte-Apolline-de-Paton. Marie-Ève, c'était plein à craquer dans la salle. D'ailleurs, on aura des images, là. Excusez-moi. Oui, mais c'est pas difficile à comprendre, Michel, parce que quand même, c'est quelque chose de gros qui se passe. Quand on dit que le maire démissionne, des conseillers municipaux, qu'il y a des employés municipaux qui décident de démissionner tout en bloc, c'est la municipalité de Sainte-Apolline-de-Paton, à ce que je vois, là, à ce que je découvre, c'est des gens qui se tiennent pas mal, hein? Bon, c'est ça. C'est que, et le maire l'a expliqué, là, Bruno Gagné, c'est qu'il y a un climat toxique là, qui est actuellement au conseil municipal. Et Bruno Gagné, qui est un gars actif, qui est un gars dynamique, ne pouvait plus supporter. On l'a mentionné aussi, c'est qu'il y a des choses qui se sont dites et ça s'est même rendu sur les réseaux sociaux envers certains employés, ce qui est intolérable. Donc, on a décidé, le maire a décidé lui-même de démissionner et 4 conseillers ont suivi le maire. Donc, cette réunion, hier, était d'abord, on a donné l'opportunité aux gens de s'exprimer et ça a duré quand même près d'1 heure et demie, là. Les gens ont pu s'exprimer envers le conseiller municipal et la directrice générale. Les gens ont vraiment voulu... je cherche les bons mots, là, parce que c'est quand même assez pointilleux et aussi délicat comme situation. Mais les gens ont exprimé qu'ils veulent garder leur conseil municipal. Et là, hier, il y a une pétition qui aurait été signée, 2 en fin de compte, pétitions qui auraient été signées. Je le dis au conditionnel parce que je n'ai pas vu les pétitions, mais une, entre autres, qui aurait été signée à la fin de l'Assemblée pour qu'on puisse avoir une élection générale et pouvoir reporter un nouveau conseil municipal. Mais ce que j'ai compris, et c'est très personnel comme commentaire, c'est qu'on veut revoir le maire parce que c'est quand même un homme qui est fort apprécié dans sa municipalité et les 4 conseillers démissionnaires. Donc, c'est une histoire à suivre. Pour l'instant, c'est la Commission municipale du Québec qui gère la municipalité parce que la démission de M. Gagné et des 4 conseillers est effective à partir de demain, vendredi 16 juin. Donc, et on a vu, Marie-Ève, je termine là-dessus, que les gens tiennent au bon fonctionnement de leur municipalité et sont derrière leur maire. C'est moi, ce que j'ai ressenti hier pour avoir suivi cet événement. Il y avait plus de la moitié de la population qui était là, je crois, Michel, que tu as évalué. Excuse-moi, Marie-Ève. Il y avait plus que la moitié de la population qui était présent hier à la rencontre. J'ai demandé à Bruno, c'est plus de 500 personnes à la municipalité. Et je te dirais que moi, j'en ai compté 200, mais il y en avait en haut. Donc, c'est 250 ou tout près de 300 personnes. Et la Sûreté du Québec était sur place aussi afin d'assurer le bon fonctionnement là, de cette assemblée qui s'est très bien déroulée. Ça s'est fait dans le respect et dans le calme. Donc, voilà, c'est une histoire à suivre. Marie-Ève, demain, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, on va finalement avoir cette entrevue de Jean-Marc Guimond que tu devais nous proposer aujourd'hui. On va la diffuser demain. Aussi, on va parler des arrêts gourmands de Chaudière-Appalaches parce qu'on lance une nouvelle saison. Il y a
près de 200 arrêts gourmands de disponibles dans la région. On va en parler avec la présidente du CA et la porte-parole de cette année. Mais également, on va revenir sur l'exposition Riopelle puisqu'on a le droit à un avant-goût. On peut aller la visiter avant avec Huguette Vachon cet après-midi. On va vous montrer des images demain. Alors, demain, c'est le tournoi de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny aussi, le tournoi de golf au profit de la Fondation. Voilà, ça complète notre émission. À demain.